Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis amenée à faire une méditation guidance dehors, en compagnie et en harmonie avec la nature. On va se permettre, on va s'autoriser à lâcher prise et faire grandir en nous cette flamme de paix et de bonheur qui nous habite, qui nous anime et qui nous rend divins. On s'autorise à libérer, libérer la parole, libérer le chakra de la gorge et on s'autorise à faire monter en nous par notre chakra racine. On s'installe, on s'assoit et on se laisse complètement porter et envahir par cette énergie que notre terre qui à certains endroits entre en, en réaction et on peut le voir à travers certains volcans qui font preuve de, comment je pourrais dire, de cette présence active de notre terre et de son amour qu'elle nous transmet par cette respiration chaude et aimante à travers, là je pense à l'Etna en particulier avec lequel je suis reliée depuis, je vais dire depuis toujours. C'est une respiration éternelle et vivante. On laisse monter en nous cette passion, cette créativité, cette relation que l'on a avec notre être physique et éthérique, le tout en un. Nous sommes amenés, comme je l'ai fait aujourd'hui, à prendre un verre d'eau. Et si vous disposez de cristal, comme un quartz, un cristal de roche, un lapis lazuli, une sélénite, des bâtons de sélénite, euh, vous êtes amené à prendre ce verre d'eau, nettoyer cette pierre qui vous appelle et la plonger dans votre verre d'eau en plein soleil. Et cette eau va, à travers l'intention que vous allez porter à ce cristal et à ce verre lors du moment où vous allez le poser au soleil, en plein soleil, elle va se charger de différentes fréquences et réorganiser les molécules d'eau afin que quand vous allez absorber cette eau, vous autorisez à boire cette eau qui est là pour votre plus grand bien, chargée avec des codes fréquentiels lumineux. Alors, vos cellules vont recevoir une transmission fréquentielle, énergétique et structurelle qui vont harmoniser tout votre être intérieur et extérieur.
pour votre plus grand bien. Autorisez-vous à croire que l'amour que vous vous apportez, que vous vous portez, que vous apportez à votre terre intérieure se retransmet à cette terre maman. J'entends les combats sont terminés et nous avons pour obligation même, j'ai envie de dire, de faire rayonner notre paix, de nous montrer sous notre plus beau jour, de ne plus s'interdire d'être qui l'on est et de briller, de s'autoriser à diffuser pleinement notre amour et notre lumière parce que nous sommes des êtres venus ici et maintenant s'incarner pour le plus grand bien de l'humanité parce que nous reconnaissons, nous savons et nous avons ancré en nous ce passage, ce seuil, cette, ce portail de, de lumière que nous sommes là pour transmettre et révéler par notre présence, par notre vibration énergétique et notre amour, tout simplement. On va commencer à voir, et moi j'adore, parce que j'ai la chance de vivre à la campagne avec bien pas de voisins proches de moi, mais toute une nature qui m'entoure et des papillons, des libellules, des araignées, des lézards et toute cette énergie qui s'alchimise grâce et avec eh bien tous ces petits êtres, toutes ces petites créatures qui font partie intégrante de qui nous sommes au moment où nous décidons en nous de, de nous accepter et de voir que la vie s'harmonise à, à la personne que, que nous reflétons. Elle s'aligne comme un miroir et, et nous permet de voir et de croire en cette beauté, en cette force, en cette puissance et, et en cette créativité qui se réanime, qui s'anime en nous et qui nous relie à ce peuple vivant, invisible, visible et magnifique, magnifique. On peut également, et ça je l'ai fait, et c'est vraiment inspirant et apaisant, relaxant, et même si je ne valide pas tout, je trouve ça vraiment bon de le faire. Aller sur Google, par exemple, et trouver des grottes, des images de grottes. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup trop de lumière qui ont été mises dans ces grottes.
Mais voilà, tout a un but et nous découvrons la beauté de l'intérieur de notre planète, rien qu'en image. Après, si vous avez l'occasion de le faire en vrai, comme aller, moi j'habite en France, donc comme par exemple aller à Rocamadour tout simplement, où j'ai pas vraiment de noms qui me viennent, mais reliez-vous à cette puissance intérieure de notre terre-maman par rapport à ces images qui vont vous ouvrir à cette vision intérieure et à ce ressenti que l'on peut faire grandir en soi euh, grâce à une image et à la fréquence qu'elle nous renvoie et nous communique. Je suis amenée à prendre juste quelques petites cartes pour avoir un ou deux petits mots et je me laisse porter. Intention. Alors là, on a des beaux papillons. L'intention, c'est tout simplement laisser votre volonté et notre esprit se rejoindre et progresser en harmonie. Puissé-je toujours me focaliser sur ce qu'il y a de plus grand. Mon intention est que tous les souhaits de Dieu, de l'univers, de la source, il n'y a pas de mot juste pour définir cette fréquence universelle, j'ai envie de dire. Chacun met le terme qu'il a envie de mettre. Mon intention est que tous les souhaits de Dieu à mon égard deviennent réalité. Et souvent là, je me dis, et je l'ai entendu aussi par quelqu'un que je suis sur YouTube, je lâche prise. Oui, je lâche prise. Et je ne contrôle rien. Oui, je ne porte plus mon intention ni non, mon attention ni mes intentions sur comment ça va se dérouler. Qu'est-ce qui va arriver? Je me permets de lâcher prise, de lâcher le contrôle et je donne à l'univers, à Dieu, à la source, à mes guides, à mes anges, à mes archanges, la pleine capacité, j'ai envie de dire, de me transmettre ce qui est le meilleur et le plus juste pour moi, ce qui répond à ma fréquence et à ma volonté d'âme. Je m'abandonne complètement et tout arrive. Autonomie. L'autonomie ultime s'atteint en s'en remettant à Dieu. Cela ne signifie pas se terrer dans une caverne en clamant je n'ai besoin de personne. Non. Je déracine cette pensée. Et ça, j'ai été amenée à le faire pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. De gens, de pensées, de schémas répétitifs, de on a semé des graines. Oui, d'accord. Mais pour que ces graines soient réellement fertiles, on se permet à déraciner une pensée ou quelque chose qui nous vient et qui nous perturbe. Je regarde ce qui me perturbe, je regarde ce qui me vient et je déracine. Je déracine et je ressème une pensée, une parole, une image ou quelque chose de positif à la place de ce que je viens de déraciner parce que ça ne fait plus partie de qui je suis dans cet instant, ici et maintenant. Donc je me permets de déraciner.
Dieu est ma source et je suis prête à recevoir tout l'aide, tout l'amour et tout le soutien qui viennent à moi. Et je remercie pour tout ce que j'ai déjà. Je remercie de m'être accordé à mon être vivant et divin. Je remercie pour ce que je mange, pour ce que je bois, pour ce que je respire, pour ce que je vois, pour ce que j'entends. Je remercie pour ces relations qui m'ont accompagnée, même si elles étaient souffrantes. J'ai appris quelque chose et je transforme tout en sagesse et je libère avec amour. J'ai des fourmis dans les pieds. Et souvent de fois, euh, on va avoir l'impression que on a la tête qui tourne, qu'on a des nausées, on l'accepte. Et on se dit, à plusieurs reprises dans la journée, quand on voit que nos pensées s'envolent et que quelque chose vient, on le laisse, mais on se dit, j'ai les pieds bien posés sur le sol. Tout va bien, je suis en sécurité. Ce qui me traverse doit être vu pour être libéré ou déraciné. Je m'ancre, je pose mes pieds au sol, je respire et je me permets d'offrir à mon inquiétude, à ma peur, je lui offre de la douceur, je lui offre de la paix, je lui offre de la guérison, je lui offre un sentiment de bien-être et de sécurité. J'autorise et je permets à ma fréquence de me parler, de me guider, de me transmettre des messages. Je fais appel à ma fréquence source, graine d'étoile que je suis, pour me montrer ce qui est juste pour moi dans cet ici et maintenant, et ce qui, au contraire, euh, ne correspond plus du tout à ma fréquence de qui je suis. Et alors là, je laisse l'univers me guider sur les choix, sur les signes, sur ce qui doit être vu, conscientisé, intégré ou alors libéré. Et je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, je prends soin de ma peau, je prends soin de mes cheveux. Et je ne parle pas forcément qu'à des femmes, je parle des hommes également. Prendre soin de soi, s'aimer en premier, s'autoriser à se sentir bien dans sa tête, dans son corps, nous permet de nous ouvrir à quelque chose de plus juste, de plus grand, de plus beau, et de recevoir par ceux qui sont amenés à entrer dans notre vie, eh bien, tout cet amour que, que moi je m'autorise et me permets de me donner à moi-même parce que, parce que c'est comme ça que
tout commence, c'est comme ça que tout se crée, c'est comme ça que tout se transforme. Oula, une seule, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il nous parle? Là. Expression, confiance en soi, self-control, direction, la volonté. On a cette tortue, on imagine ces tortues. Moi, je vais regarder un reportage sur ces petits bébés tortues là, qui sont toutes petites mini là au bord de la mer et qui doivent rejoindre l'océan et tout. Oui, la vie est un combat et ces tortues en sont la preuve déjà. Dès leur premier pas, beaucoup vont mourir, beaucoup voilà, vont, vont pas arriver jusqu'à l'eau. Mais il y en a qui vont réussir. Et ces petites tortues qui vont, eh bien, réussir à aller jusqu'à cette eau, euh, vont se, vont se battre. Oui, vont se battre pour survivre. Et une fois qu'elles auront fait ce travail, et une fois qu'elles auront grandi, et une fois qu'elles se seront harmonisées intérieurement, alors elles pourront retransmettre tout ça, sans peur, sans se dire oui, mais non, je n'ai plus peur que l'on me juge, je n'ai plus peur de rien, j'ai envie de dire, parce que je sais qui je sais les expériences que j'ai vécues, je sais la souffrance en moi que bien il a fallu accepter, transmuter, transformer, aimer pour pouvoir justement en faire une force et, et vivre, commencer à vivre, à aimer et à s'aimer sainement. Je mérite le meilleur et je l'obtiens. Je sais qui je suis et je me respecte. De ce fait, je suis respectée. Je sais mettre des limites saines. Et l'univers fait en sorte que ma parole soit respectée et que les gens qui ne méritent plus ni mon temps, ni mon énergie, ni voilà, eh bien, l'univers fait en sorte de les retirer. Par contre, ceux qui entrent en résonance avec qui je suis, alors, eh bien, se transforment et, et évoluent pour le plus grand bien d'eux-mêmes et de l'humanité. Voilà, voilà. Ah, une petite comme ça. D'accord. Autorise-toi à recevoir. Accueille les bénédictions que la vie t'envoie sous toutes les formes. Regarde où il y a encore de la résistance, car c'est là que tu peux te transformer le plus. Plus tu perçois, non, plus tu reçois, plus tu es nourri, et plus tu peux offrir au monde. Ça confirme ce que je venais de dire.
Tu inspires le monde. Tu as la capacité de transcender les épreuves, de pardonner et d'aimer en dépit des souffrances que tu as pu traverser. Ta résilience, ton évolution sont une source d'inspiration pour le monde. Ton exemple et ta vie sont un message. Je ne peux pas inventer ça. Je reviens sur le pardon. Le pardon, on se l'accorde à soi-même. En pensée, on l'accorde à l'autre, on l'accorde aux autres. Pardonner, ce n'est pas se diminuer, j'entends, ni retourner en arrière. Je te pardonne, mais nos chemins se séparent. Je te pardonne, oui, parce que je me respecte et parce que je choisis d'avancer. Mais pour me libérer et pour respecter la personne que je suis, je te laisse faire tes propres expériences. J'entends, j'ai appris, j'ai compris ma valeur. J'ai appris, j'ai compris que tourner en rond sur des banalités, se mettre en colère, c'est se manquer de respect à soi-même. Donc, je déracine. Je ne suis plus en accord avec cette fréquence-là. Et j'avance. Je tourne la page, recommence un livre et passe à qui je suis dans cet ici et maintenant parce que je m'aime, parce que je me respecte, parce que je mérite d'être aimée à ma juste valeur. Point final. On ne se justifie plus, on ne se diminue plus, on ne se flagelle plus, j'entends. Non, c'est stop. Stop. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Reste ferme dans ce que tu aimais. J'ai dit non, j'ai dit stop. Point final. Je fais silence et je laisse partir, l'univers s'occupe du reste. À l'écoute de l'univers. Place-toi dans une position d'écoute. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection, de manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux possible. Oui, l'introspection est essentielle. Regarder son ombre, ses ombres, les intégrer en soi et en comprendre les messages et en tirer quelque chose qui nous fait grandir, qui nous montre qui l'on était, qui l'on est, et ce, vers quoi on se dirige.
C'est important de ralentir, de ralentir, de respirer, de se connecter fréquentiellement à cette énergie de la terre, des arbres, pour justement retrouver en nous cet accord parfait, cette fréquence d'harmonie qui équilibre tout en nous et dans notre vie. C'est beau ça. Encore une? Alors non, comme j'ai relu certains messages et des fois je me marre. Il y a un message qu'il y a quelqu'un qui m'avait envoyé, «Et la folle, t'en as pas marre de je sais plus ce que c'était, raconter des conneries». Alors j'avais répondu et c'était trop marrant. Et non, non, nous ne sommes pas fous, nous le savons maintenant. Nous reconnaissons qui nous sommes et nos fréquences d'âme, nos parts multidimensionnelles se 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 montrent là, à jour. Heu et puis voilà, je trouve plus les mots là parce qu'il faut que je fasse silence. Mais mais j'embrasse très fort tous ces gens qui pensent, du mal. Non, c'est pas du mal parce que c'est rigolo quelque part et je leur souhaite de vraiment, aller voir à l'intérieur de qui ils sont et de reconnecter à toutes ces fréquences, à toutes ces énergies, à toute leur vie, passée si ce sont des vieilles âmes. Parce que, eh bien, nous reconnectons à notre magie, aux plantes, au ciel, à la terre, à la lune, à l'eau, au feu, à l'air, à tous ces éléments, à la pierre, à la terre, à nous et à là-haut. C'est un beau chemin, c'est un beau chemin, vraiment. Oui, on passe par des blessures, des traumatismes, des incompréhensions, des larmes et des larmes et des larmes, mais tout est juste. Et si on est à l'écoute de soi, alors tout devient merveilleux. Ose faire ce pourquoi tu es venu. Ton âme a eu le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors, ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. Et déploie tes ailes. Je vais rester sur ces mots. Je vous envoie plein de belles choses, des pensées d'amour et plein de bénédictions. Et autorisez-vous à prendre soin de vous. Pensez à faire cette eau solarisée avec la sélénite, c'est très bien. Un quartz rose, une améthyste ou alors toute autre pierre que vous avez sous la main pour fréquentiellement instaurer cette structure en vous et sous forme de géométrie parce qu'on sait très bien que les molécules d'eau
restructure notre champ cellulaire, j'entends. Oui, oui, c'est ça aussi. Et on va faire une petite géométrie sacrée pour voir, c'est pas les miennes, mais hop, eh bien, âme guérisseuse. Là, on a le carré, on a vraiment, tout est carré, parfait. Donc, le cercle et les animaux. On est amené, reliez-vous à des animaux. Moi, je me suis reliée à plein d'animaux totems. On peut dire totems, mais des animaux, le lion, le dragon. Là, il y a eu la libellule, le papillon. Tout est fréquentiellement accordé à nous si on se permet eh bien de fusionner avec cet animal. On reçoit beaucoup de choses dans notre champ de données fréquentielles. C'est vraiment bénéfique et inspirant. Voilà, voilà. Je vous souhaite un beau week-end, une belle journée et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence, merci pour vos likes et merci pour vos messages, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.